Au bureau, Eda dit à Serkan que ce n'est pas quelque chose d'important donc qu'il n'a pas besoin de s'en préoccuper. Serkan la regarde et dit qu'elle lui cache quelque chose et qu'il peut le voir dans ses yeux, disant qu'il n'arrive pas à imaginer ce que ça peut être car elle le regarde en silence. Serkan parie que ça a à voir avec la grand-mère d'Eda. Avant qu'elle puisse répondre, la grand-mère apparaît en disant qu'elle est venue apporter de bonnes nouvelles, annonçant qu'elle pense avoir trouvé le grand poisson qu'il cherchait. Elle décrit l'homme comme un homme d'affaires qui possède des puits de pétrole à l'étranger et qu'elle connaît depuis longtemps. Serkan lui demande ce qu'il a à voir avec eux et la grand-mère explique qu'elle a entendu dire qu'il a décidé de s'installer là pour les prochains mois et qu'il voudra construire une demeure digne d'être comparée à sa compétence. Elle suggère que l'entreprise construise sa maison et ensuite tous les projets dont il aura besoin, en demandant ce que Serkan en pense. Eda demande si elle est certaine que cet homme va apporter le prestige qu'il recherche et la grand-mère confirme en disant qu'il occupe une place très importante dans la haute société mondiale et que tout ce qu'il fait devient une nouvelle, ajoutant qu'il est aussi l'héritier d'une famille très prestigieuse. La grand-mère propose de l'inviter à visiter l'entreprise ou d'aller le visiter, en demandant ce que Serkan préfère. Serkan dit qu'ils vont y réfléchir et qu'ils se parlent plus tard. La grand-mère acquiesce et prend congé en disant à tout à l'heure. Après son départ, Eda et Serkan restent en silence et Eda demande ce qu'il pense que la grand-mère essaie de dire avec tout ça. Serkan ne répond pas immédiatement et reste pensif. Et tous les deux réalisent que derrière l'offre apparemment généreuse de la grand-mère, il peut y avoir une intention cachée qu'ils n'arrivent pas encore à identifier clairement. Eda continue à se méfier des mouvements de la grand-mère au sein de l'entreprise, sachant qu'elle ne fait jamais rien sans une raison calculée derrière. Et Serkan de son côté essaie d'évaluer si accepter la recommandation serait une erreur ou une vraie opportunité pour l'entreprise de se redresser en ce moment difficile. F se dispute avec sa mère et affirme qu'elle se mêle de tout. Elle dit qu'elle croyait qu'Eda quitterait l'entreprise, ce qui mettrait fin aux rumeurs, mais que maintenant la situation change avec son retour au bureau. La mère observe qu'F est couverte de saleté et questionne les taches sur son visage. Mais la conversation se poursuit sur le motif de la rencontre. La mère explique qu'Eda continue à travailler dans l'entreprise parce qu'elle en est aussi propriétaire et qu'elle souhaite garder sa petite fille près d'elle. Pendant la conversation, elle discute des décisions au sein de l'environnement de travail et de la relation entre Eda et Serkan, F insistant que la relation est terminée, tandis que la mère croit qu'il y a encore un attachement. La mère affirme qu'elle perçoit des signes clairs entre Eda et Serkan et dit qu'elle est arrivée à temps pour empêcher un problème plus grave. Elle décide qu'elle va prendre le contrôle de la situation et s'occuper directement d'Eda, tandis qu'Eve continue à ne pas être d'accord et affirme que tout allait mieux avant son arrivée. La mère mentionne également Alexander, laissant clairement entendre qu'elle a l'intention de traiter le sujet lors d'une conversation sérieuse à l'avenir. À la fin, la discussion se termine sans accord, l'une d'elles se retirant tout en critiquant l'état de l'autre, qui est couverte de terre après avoir effectué des tâches manuelles. Monsieur Melim arrive sur place et est accueilli par la grand-mère d'Eda, qui le salue formellement. Elle dit qu'elle va bien et commente qu'elle espère que son père aussi, à quoi il répond que son père va bien et lui envoie ses amitiés. Elle présente ensuite Melim à Serkan et à tous les membres du bureau. Elle décide ensuite de présenter sa petite fille. Melek observe qu'elle avait une attente différente quant à son apparence, exprimant un certain étonnement, mais sans approfondir le commentaire. Eda est ensuite formellement présentée à l'invité, et il y a un bref échange de salutations. Peu après, Eda montre qu'elle est distraite et affirme qu'elle n'est pas en état de penser en ce moment, car elle doit aller à une réunion. Melek remarque qu'il est intéressé par Eda et mentionne que son beau-frère pourrait être irrité. Lors de la réunion, Monsieur Melim décrit le type de maison qu'il souhaite, expliquant qu'il veut une résidence grande et confortable, mais sans excès ni caractéristiques extravagantes. Il commente qu'il parle bien la langue locale grâce à l'influence de sa famille maternelle, qui est originaire d'Istanbul. Pendant la réunion, il souligne qu'en dehors des besoins physiques d'un projet architectural, l'aspect émotionnel est également essentiel. En parlant de lui, il explique qu'il a grandi dans une grande famille mais qu'il valorise la vie privée, et affirme qu'il croit en l'importance de l'amour et de la passion dans tout ce qui est fait. Il demande que ces principes soient pris en compte dans la création du projet. Il mentionne ensuite que le jardin est une partie fondamentale, car il y passe beaucoup de temps, et demande que l'espace allie les styles oriental et occidental, ce qui amène l'équipe à indiquer qu'Eda possède cette spécialité. L'équipe organise le travail rapidement, étant donné que le délai est court, et décide que la présentation aura lieu le lendemain. Après la réunion, Serkan oriente le groupe en insistant sur le fait que tout le monde doit se concentrer sur l'exécution du projet et en répondant aux questions, principalement sur le paysagisme. Il suggère ensuite que lui et Eda travaillent ensemble, mais Eda préfère continuer seul pour maintenir sa concentration. Après le départ de Serkan, Melek entame une conversation sur Serkan, lui demandant s'il a déjà été informé d'une certaine situation. Eda répond qu'elle ne peut rien dire en ce moment, car il fait face à des problèmes,
et mentionne que Semi avait promis de protéger sa dignité mais n'avait pas réussi à agir. La discussion est interrompue quand Eda décide de clore le sujet et de continuer à travailler en raison de la quantité de tâches en attente.